Le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar, c'est quelque chose, je suis sénégalais. Et il l'a fait en plus à l'université savante Cheikh Anta Diop de Dakar. Cheikh Anta Diop, chacun connaît son calibre. Et que donc c'était une insulte doublement en fait subie par la jeunesse africaine. La jeunesse africaine aujourd'hui, ce qu'elle veut, elle n'a jamais subi l'esclavage de la jeunesse africaine. Elle n'a jamais subi la colonisation. Mais elle est toujours sous le piège de cette thématique qui fait que nous, on n'a jamais notre mot à dire et qu'on continue tout le temps de subir ce même symbolique. Ce symbolique de quoi il est fait? Il est fait de dénigrement pour mieux s'ériger. Et ça, c'est la classe politique qui le fait. Quand je vois aujourd'hui ce qui se passe au monde, la mondialisation, la redistribution des cartes via toutes les crises qui se sont passées, l'Afrique n'a jamais réussi à prendre son compte dans la gestion du monde. Quoique la plupart des ressources viennent de là-bas. C'est quoi le problème qui se pose? C'est-à-dire, on nous a déjà appris par nos aînés, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il saute sur sa proie et la dévore. Nous voulons quoi, nous? Un développement. Mais pas un développement qui s'exporte comme un prêt-à-porter. Nous, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, on est suffisamment mûrs, on est allé prendre la connaissance. Pas en Chine peut-être, pas aux États-Unis peut-être, mais ici en France, parce qu'on est francophone et on est convaincu de notre francophonie. On ne peut s'ériger qu'avec la francophonie. Quand la France gagne la Coupe du Monde en 1998, inconsciemment j'ai été content. Je ne sais même pas pourquoi. Quand Nicolas Sarkozy a été élu, je me suis dit que ce serait peut-être bien pour la France et l'Afrique parce qu'une France forte, c'est aussi une francophonie forte. Mais il a commencé par venir nous insulter et là je me suis fait une idée. L'idée que je me suis fait, c'est de dire que je ne dois rien attendre de lui, je ne dois rien attendre de la classe politique française, mais le peuple français peut-être, si on arrive à faire des coopérations de peuple à peuple, on peut faire quelque chose de grand parce que le peuple français, c'est un peuple que je respecte, que j'admire. Nous, aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est bien de rentrer dans l'histoire. On ressasse toujours l'histoire. On est tout le temps dedans. Et quand on rentre dans l'histoire, on retrouve toujours les mêmes rengaines. L'esclavage, la colonisation. Et aujourd'hui, quand on indexe nos dirigeants pour leur dire, mais vous faites quoi? Ils nous disent, ah, attendez, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation. Et c'est pour ça qu'on a du mal à nous développer. Nous, la jeunesse, on ne peut plus entendre ce discours. Ce qu'on veut entendre, c'est comment on peut faire pour sortir de cette ornière-là. Comment on peut faire pour développer notre pays, notre continent. L'Afrique a besoin de nous. Et nous, j'invite vraiment toute la jeunesse, j'invite toute la population française à se départir de l'histoire et entrer dans une nouvelle ère. Cette ère qui fait que nous devons nous donner la main et ensemble construire quelque chose pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Il ne faut jamais oublier ça. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. Et on peut faire comme tout le monde. C'est-à-dire, si on se rebiffe et qu'on se dise, causez toujours, vous nous intéressez, pendant que nous construisons notre continent, notre pays, ce serait peut-être un bon début. Et nous formons un groupe de Sénégalais, des jeunes. On a un mouvement ici qui s'appelle Galgui. C'est notre leitmotiv en fin de compte. C'est-à-dire de se dire, personne, si ce n'est nous-mêmes, pouvons construire notre pays et nous devons nous donner les moyens pour ça. Et tous ceux qui peuvent nous aider dans cette entreprise seront les bienvenus. Nous ne sommes pas là pour être dans la haine. Nous ne sommes pas là non plus pour accepter tout ce qui s'est fait dans l'histoire. C'est-à-dire cette idéologie qui consiste à toujours dénigrer l'Afrique pour mieux s'ériger. Il est temps de dire stop à tout ça et de travailler surtout avec la jeunesse. Parce qu'on fait qu'avec la classe politique actuelle, rien ne va se faire. Merci. Je consulte mon frère Karim parce qu'il y a beaucoup de... Ça va être très bref parce que moi je ne sais pas grand chose, donc je vais dire le peu que je sais. Donc le peu que je sais, c'est effectivement, je vais m'abonner dans le même sens. Donc je vais commencer par le dialogue. Je pense que tous ces gens qui interviennent en Afrique, déjà il faut qu'ils interviennent en humanité. C'est-à-dire qu'il faut dépasser dans vos têtes aujourd'hui, je vous parle des Occidentaux, vous avez toujours cette idéologie dans la tête que vous êtes supérieur. Donc enlever tout ça et qu'on traite d'égal à d'égal et ce serait très bien et ça va être de l'humanité. Il
contre la coopération, monsieur. Donc il faut aller dans ce sens, aider les Africains à sortir de l'aide, pas de les maintenir dans cette situation de toujours, on a toujours besoin de l'Europe. Déjà sur ce plan-là. Ensuite, comme il l'a dit, nous, on va être conquérants, comme Louché l'a dit. On va être conquérants parce que nous, là, on a décidé de prendre les choses en main. Nous allons décider, ces dirigeants-là, ils sont actuellement là-bas. C'est pareil, c'est les Occidentaux qui nous ont mis là-bas et qui continuent encore à nous piller. Donc là, c'est nous-mêmes de prendre nos responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? Nous savons comment faire et on a les solutions. On a les solutions aujourd'hui. On sait quoi? Regardez, vous faites une association d'arbre à palabre qui vient de chez nous. Mais depuis trop longtemps, vous avez dit que c'était nul. Aujourd'hui, c'est vous qui le faites. Attendez, non mais aujourd'hui, on fait la fête des voisins, alors que ça se dit toujours c'est nous. Mais attendez, il y a tellement de choses chez nous, vous nous avez dit que c'est nul et vous le faites. Donc c'est parce que les dirigeants sont nuls. Donc c'est juste ça, qu'il y a des choses en Afrique, donc aidez-nous à faire ça. Et vraiment avec un bon cœur. Je m'arrête là. Merci. Je vous remercie. On va donner la parole aux dames. Après, tu passes